Bonjour à tous, je crois que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de chimie type examen et contrôle concours et la lecture s'ensuit. On désire préparer 100 ml d'une solution de HCl, solution A, de normalité 0,5 molaire à partir d'une solution commerciale de 36% de pureté d'une densité D égale 1,18 et d'une masse molaire grand M égale 36,5 g par mol. Première question, quelle est la concentration molaire et la normalité de la solution commerciale? Deuxième question, indiquez le volume qu'il faut prendre de la solution concentrée pour préparer la solution diluée demandée. Troisième question, si l'on mélange un ml de cette solution concentrée avec 50 ml d'eau, quelle sera la concentration de HCl? Alors, nous allons commencer la correction de l'exercice. Donc, je l'appellerai exercice 1. Voilà, exercice 1. Et on va préparer 100 ml, ici 100 ml de HCl, concentré à 0,5 molaire à partir d'une solution commerciale de HCl pureté égale 36%, et on nous a donné la densité de cette solution commerciale fournie et sa masse molaire, M égale 35, donc 36,5 grammes par mol. Voilà, donc à partir de là, on a certains éléments pour répondre à la première question, qui est de calculer la concentration de la solution commerciale. Je vais écrire solution, mais vous n'écrivez pas solution comme ça dans les contrôles. Voilà, commercial aussi, n'écrivez pas comme ça. Donc, c'est la méthode que je vais montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le taux de pureté, la densité et la masse molaire pour calculer la concentration de cette solution. Donc, il faut savoir que lorsqu'on te donne la densité D égale à 1,18, cela implique que dans 1 litre de cette solution commerciale, on a 1,18 kg d'HCl. Alors, bon, est-ce que c'est exactement ça? Non, parce qu'on a un taux de pureté. Généralement, la densité c'est la masse volumique. Voilà. Donc, on a un taux de pureté. Du coup, pour réellement avoir calculé la masse, parce que ça c'est le pourcentage en masse, on va multiplier notre masse ici par le pourcentage et on aura la masse exacte que nous avons dans notre solution mère. Donc, rapidement, MHCl donc sera égal à 1,18 fois 36. 36 sur 100. Alors, 1,18 fois 36 sur 100, on aura 0,425. Donc, je vais donner la réponse en grammes, parce que c'est l'unité qu'on utilise au plus.
Ici, on a la masse molaire en grammes, voilà, par mol. Donc, ça fait 0,425, ça fait 425 grammes. Donc, la masse que nous avons dans l'échantillon, dans la solution mère, est de 425, excusez-moi, 425 grammes. Nous avons la masse et on peut déterminer le nombre de moles ici. Voilà, donc nous savons M égale N fois grand M, ce qui nous donne que le nombre de moles, c'est M sur grand M. Donc, petite application numérique rapide à côté. N égale 425 sur 36,5. Voilà. On a 425 sur 36,5. Ça donne 11,64. 11,64 mol. Voilà, nous avons presque terminé et on peut calculer la concentration. Nous savons que N, voilà, N égale aussi à CV. Donc C égale à N sur V. Or, c'est dans 1 litre que nous avons fait nos calculs. Donc, la concentration initiale de la solution commerciale sera égale ici à notre nombre de moles sur le volume initial qui est de 1 litre. Et c'est pas la peine de faire le calcul parce que ça donne 11,64 mol par litre. Nous avons donc la concentration initiale et nous avons répondu à notre première question. Alors, on va passer à la deuxième question. Très rapidement, avant de passer à la deuxième question, on a demandé la normalité. Donc, pour connaître la normalité, on va vite voir HCl en solution. Je vais faire en haut ici. J'avais déjà mis le 2. Donc, HCl, c'est en milieu aqueux, il va donner des ions H+, plus Cl-. Donc, le nombre d'équivalents ici, il est égal à 1. Du coup, la concentration, c'est égal à la normalité, en fait. Donc, le nombre d'équivalents, c'est 1, 1, 1. Du coup, N égale à P. Donc, la normalité, ou bien, pour certains, N égale à C. Je vais me mettre C. C pour vite dire la concentration. Donc, la normalité, en fait, c'est la concentration en fonction du nombre d'équivalents. Par exemple, si on avait un diacide, on allait avoir N qui est égal à 2C, en fait, par exemple. Si on avait un diacide, ici on a un monacide, du coup, la normalité sera égale à 11,64 molaires. Du coup, on va pouvoir comprendre pourquoi on veut faire notre dilution à 0,5 parce que l'acide chlorhydrique est un acide très puissant. Même à 0,5, vous allez voir, dans l'exercice, on va encore diluer l'acide 50 fois pour travailler avec, car il est très fort, très puissant et il peut irriter la peau, les yeux et tout. Donc, on avance. Donc, pour la deuxième question, indiquez le volume qu'il faut prélever dans cette solution initiale pour obtenir notre solution diluée à 0,5. Alors, bon, je vais écrire ici le volume à prélever. C'est une formule qu'il faut connaître au laboratoire. Pas une formule, mais une méthode à prélever. Donc, c'est une dilution. Donc, je mets la formule de la dilution qui est CI, VI égale CF, VF. Alors, pour très vite expliquer,
On a la concentration initiale de notre solution mère. Elle est là. On a le volume final qu'on veut, c'est 100 ml. Et on a la concentration finale aussi qu'on veut, c'est 0,5. Donc le volume initial, c'est le volume qu'on doit ajouter, qu'on doit tirer de la solution que nous avons déjà. D'accord? Donc on va faire que VI CF sur VF fois VF sur CI. Donc ça donne très rapidement. Donc CF c'est 0,5, 1 molaire c'est 1 mol par litre. Donc pas besoin de s'embrouiller. 100 molaires, 100 millimoles, 100 millilitres c'est 110 puissance moins 3 litres fois 0,5 sur la concentration initiale 11,64 et on va trouver notre volume à prélever. Donc voilà, j'ai 110 moins 3 fois 0,5 sur 11, 4, 64. Qu'est-ce que ça me donne? On a 4,3 4,3 de puissance moins 3. Donc 4,3 10 moins 3. Alors comment nous appelons en millilitres, donc comme tout se fait en millilitres dans notre exercice, c'est 100 millilitres, ce que c'est ici 100 millilitres, et ici on a fait un calcul en litres. Bon, donc je peux par exemple affiner la chose pour dire que VI finalement c'est égal à 43 ml. Alors attends, on travaille avec les ml quelques temps. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc nous allons terminer l'exercice avec la question 3. Voilà, question 3 ici. On demande la concentration finale du dernier mélange. Voilà. La concentration finale du dernier mélange, alors c'est la même chose. CI, VI égale CF, VF. Et là, on va tirer quoi? On va tirer CF, concentration finale, qui est CI, VI sur VF. VF ici, c'est les 1 ml qu'on a pris dans notre solution plus 50 ml d'eau. Voilà. Donc, application numérique, CF sera égal à notre 1 ml de puissance moins 3, je mets en litres, parce que la concentration est en mol par litre de notre solution qu'on a pu préparer. Et là, on va mettre VF en bas, qui est de 51 ml, donc fois 10 puissance moins 3, pour amener la concentration en litres. Donc, finalement, je peux calculer mon volume, ma concentration finale avec vous. Donc, normalement là, j'ai 10 moins 3, 10 moins 3. Ok, donc je barre ça. Et il va me rester 0,5 sur 51. Et nous avons approximativement 0,01. Donc on a une concentration finale de 9,8 par 10 puissance moins 3 mol par litre. Normalement, je peux mettre 0,01 molaire. Parce qu'on a quand même 8 ici. Voilà. Et approximativement. C'est 0,001. 0,01 molaire. Approximativement.
Donc, l'exercice est terminé. Merci pour l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et partager la vidéo à vos camarades. Merci.